petits enfants de la patrie, avec le peuple. Aujourd'hui, épisode spécial de notre grande saga des Gilets jaunes, et nous avons déjà franchi le cap de l'acte 21. Avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui, il faut savoir que l'affaire Geneviève Leguet a pris un nouveau tournant, et que, malgré les pressions reçues sur son lit d'hôpital selon son avocat, les médias ont finalement démenti le procureur de Nice et corroboré à la version de la charge volontaire du CRS en question sur cette femme de 73 ans. Bref, une affaire à suivre, et au niveau des forfaitures de la flicaille au service du pouvoir, ce n'est pas près d'être fini. Juste pour info, il y a la fête foraine qui est juste là. Ils sont en train de gazer les enfants qui sont dans les manèges. Les enfants et tout là. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Ils sont en train de gazer les enfants qui sont dans les manèges, s'il vous plaît quoi. Regardez le scandale, on était en train de s'en aller, ils sont en train de gazer les enfants. Mais non, c'est bon, je m'en fous moi. Oh là là, il faut en train de crier les gamins, il faut les aider là. Eh, street. C'est un truc de malade, partagez s'il vous plaît, regardez ce qui se passe à Nantes. Il y a une fête foraine, il y a des enfants partout, ils sont en train de tout gazer. Ah la vache. Aujourd'hui, nous allons faire, en deux parties, un best-of des fake news macronistes sur les Gilets jaunes, depuis le début du mouvement jusqu'à aujourd'hui, 12 pour être exact. En préambule, depuis le mois de novembre, et à entendre les chiens de garde de l'ordre établi, les Gilets jaunes seraient gangrenés par l'ensemble des tares les plus répugnantes, violence, populisme et pollutionnisme par la même occasion, extrémisme, racisme, antisémitisme, sexisme et homophobie. Il manque bien sûr un élément à ce grand chelem de la Vivenie, le conspirationnisme. Les médias et commentateurs dominants vilipendent le mouvement pour sa prétendue grande perméabilité aux fake news et aux théories du complot, notamment après la tuerie de Strasbourg, enrichissant ainsi la gamme des calomnies aussi malhonnêtes que dégradantes déversées sur les Gilets jaunes pour tenter de les discréditer, de les diviser et d'affaiblir le large soutien dont ils bénéficient dans la population. Dans le même temps, les chasseurs d'intox patentés minorent ou ignorent carrément les multiples outrages à la vérité commis par les représentants du pouvoir et leurs auxiliaires, ce qui augure du meilleur quant à l'application de la loi contre les fausses informations, adoptée par l'Assemblée nationale en novembre. Pour permettre de mesurer l'ampleur du deux poids deux mesures à l'œuvre, présentons ici par ordre chronologique 12 cas de fake news d'origine macroniste, bien que la liste n'est assurément pas exhaustive. C'est parti. Séquence souvenir. À la mi-journée, lors de l'acte 2 du mouvement des Gilets jaunes, Temple-en-Castaner fait un point presse devant la préfecture de police de la capitale. Voici son diagnostic de la situation. Sur Paris, on voit une évolution. À l'appel de Marine Le Pen, qui avait invité les manifestants à venir sur les Champs-Élysées, effectivement, près de 5000 personnes sont mobilisées. Mais ce que l'on constate, c'est qu'aujourd'hui, l'ultra-droite s'est mobilisée, est en train de vouloir dresser des barricades sur les Champs-Élysées. Peu après, cette charogne viendra surenchérir, en affirmant n'importe quoi par ses propos lourdement insinuatifs. Castagnette laisse entendre que la majorité des Gilets jaunes réunis sur les Champs-Élysées sont des séditieux d'ultra-droite, ayant répondu à une convocation de la présidente du Rassemblement national. Les séditieux ont répondu à l'appel, notamment de Marine Le Pen, et veulent s'en prendre aux institutions, comme ils veulent s'en prendre aux parlementaires de la majorité. En fait, la veille du rassemblement, le Parisien rend compte d'une note confidentielle de la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris, la DRPP. Celle-ci anticipe la présence de 80 à 120 militants de l'ultra-droite. Dans l'après-midi du 24, Bouffe-Merde TV rapporte, une centaine de militants de l'ultra-droite seraient présentes dans les rangs jaunes fluo, selon la préfecture de police. Les témoignages de Gilets jaunes qui étaient sur place démentent aussi les observations de cette tête de con. Le nombre de manifestants dans la capitale n'était pas de 8000, comme vous pouvez l'entendre dans les médias, mais de 800 000 personnes voire plus. La police à leur arrivée leur apportait un soutien total. Ils les ont laissé passer
Ils les ont laissés traverser le premier barrage, situé en dessous de l'Arc de Triomphe. Les manifestants les ont remerciés, en les acclamant. Des ordres ont été donnés au CRS, qui consistaient à détourner les gilets jaunes en direction du Champ de Mars. L'endroit où vraiment pour nous ça a commencé à être un peu dur, c'est qu'on nous a poussés vers l'Arc de Triomphe. Et à partir de là, moi j'ai vu des trucs que je ne pensais jamais voir. Bon, déjà on se faisait tirer dessus avec des gaz lacrymogènes dès le début. C'était impressionnant. Enfin, je vous laisse imaginer ce que c'est quand vous êtes là, vous vous dites bon bah nous on vient juste marcher, dire qu'on n'est pas content, et derrière tomber sur des CRS qui dès qu'ils ont l'occasion vous tirent dessus. Quand je suis arrivé à l'Arc de Triomphe, et c'est là où vraiment je me suis dit ouais mais où on est quoi. On parle de casseurs, ouais j'en ai vu quelques-uns, mais c'est lancer des petits cailloux sur des gens qui vous tirent des flashballs, qui vous tirent dessus avec des canons à eau et des lacrymogènes, c'est un peu... Un manifestant a tenté de passer le barrage en toute passivité. Les CRS l'ont mis à terre violemment et matraqué. Les gilets jaunes ont apporté un soutien à celui-ci. Et c'est à ce moment précis que les forces de l'ordre sont mis à user des matraques, des gaz lacrymogènes, de flashballs, créant une atmosphère de guerre. Minimiser ce qui se passe d'un côté et puis dire que de l'autre, vous avez vu, c'est pas bien ce qu'ils font. Il y a quand même eu des affrontements, des voitures brûlées, des jets de pavés. Ouais, c'est vrai, il y en a eu. Moi, ce que j'ai vu, c'est on est arrivé, on s'est fait gazer, et ouais, après 3-4 heures où les gens se sont fait gazer, ouais, il y a eu des jets de pierre, des jets de pavés, ouais, j'en ai vu aussi. Mais bah, comme je vous dis, au bout d'un moment, vous faites tirer dessus, il y a des gens que ça énerve. Et ça explosait de tous les côtés. Je pensais voir ça que dans un film. Par la suite, des policiers en civil équipés de GoPro ont attaqué par derrière les manifestants avec des gaz lacrymogènes. Le plus marquant qui m'ait été rapporté était de voir des personnes inoffensives à terre, les bras en l'air, se faire charger, quel que soit leur âge, que ce soit une femme ou un homme. Europe 1 affirme que près de 200 militants d'ultra-droite ont participé au débordement à Paris, des partisans de groupes comme Génération Identitaire ou le GUD. Parmi les 103 personnes interpellées, dont 101 placées en garde à vue, nulle trace d'affiliation à l'ultra-droite ou d'antécédents judiciaires. Selon France Inter, personne n'avait été identifié auparavant par les services de renseignement, que ce soit au sein de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, ce qui a été confirmé pendant les gardes à vue. Personne n'a reconnu faire partie d'une mouvance extrême. C'est con, hein? Ainsi, les assertions mensongères et anxiogènes de l'autre pingouin avaient avant tout une fonction d'intimidation. Il s'agissait à la fois de faire peur aux gilets jaunes et à leurs sympathisants, de les dissuader de manifester et de les sommer de se désolidariser d'un mouvement de factieux d'ultra-droite proche de Marine Le Pen. La ficelle, utilisée depuis plusieurs décennies sur la scène politique française, est aussi grossière qu'indigne. Cela n'empêche pas les clones macroniens d'en faire leur rengaine combinatoire du genre. C'est nous ou l'extrême droite. Allez, suivant! D'après la team Macron, aujourd'hui renommée sur Twitter de façon incongrue, la team progressiste, une courte vidéo extraite d'un direct de Bouffe-Mère de TV sur les Champs-Élysées, le son volontairement coupé, toujours lors de l'acte 2, montre un gilet jaune en train de faire un salut nazi. Les requêtes du président commentent « Tranquille, un salut nazi sur les Champs-Élysées ». Allez, con. Naïm Amouchou, rapporteur de la loi anti-fake news, partage l'image et écrit Paris 1940 ? Non, Paris 2018. Honte à ceux qui piétinent ainsi la République. Qu'ils sachent que leur manœuvre n'y changera rien, nous continuerons à transformer le pays et répondrons à la colère de ceux de nos concitoyens qui manifestent dans le respect de la loi. Quelle conne! D'autres membres des Parasites en marche abondent aussi dans ce sens. En somme, des héritiers de Jacques Doriot plastronnent sur les Champs-Élysées au milieu de gilets jaunes coupablement passifs, mais tous ces cons intersidéraux de la Macron-sphère défendra la République jusqu'à son dernier tweet. En fait, même si ce fake news est aisément démontable comme un jeu d'enfant, quand on se donne la peine d'écouter le son de la vidéo, comme l'a fait France 2, l'erreur de la team Macron et compagnie se révèle de dimension jupitérienne. Nous avons retrouvé la vidéo originale avec le son cette fois. Avez Macron! Bien qu'il s'agisse peut-être d'un clin d'œil ironique d'un Gaulois réfractaire, ou bien simplement un autre clin d'œil à la référence de l'empereur que représente Macron, même s'il avait fait un salut nazi en disant Haïl Macron, et vu que le salut nazi fait référence justement au salut romain, ces deux gestes quoi qu'il en soit ne sont en aucun cas interdits dans le droit français, donc, déjà, ils devraient tous s'écraser. C'est clair. La loi contre la manipulation de l'information ayant été définitivement adoptée par l'Assemblée nationale, malgré son rejet par le Sénat, quelques jours plus tôt, le 20 novembre, Naïm Amouchou montre l'exemple en effaçant néanmoins le tweet dans lequel elle relayait une fake news bien dodue. Le 28 novembre, elle fait une mise au point autocomplaisante. Mise au point. Je n'ai jamais relayé d'informations que je savais fausses. L'image que j'ai publiée existe. Ce n'est pas un montage. Ce bras levé m'a paru évident, m'a choqué. C'est donc l'interprétation que j'en ai faite, de bonne foi,
qui est erroné, erreur et ironie. Par contre, s'excuser auprès du gilet jaune moqueur et des autres manifestants qu'elle a diffamés, en tentant de les faire passer pour des néo-nazis, était manifestement au-delà de la capacité de repentir à cette connasse. Quant à la team Macron, contrairement à l'autre névrosée, elle maintient ce qu'elle affirme, et s'enfonce de plus en plus, avec un tweet envoyé le 25 novembre. Qu'il crie avec Macron ou autre chose ne change rien à la nature du geste, qui est clairement un salut nazi. Ouais. Folie des grandeurs. Il n'y a qu'une chose à dire, et vous essaierez de comprendre, errare humanum est, perseverare diabolicum. Allez, suivant! Reçu dans l'émission Le Grand Jury sur LCRTL Le Figaro, le pervers sexuel en marche, Gérald Darmanin, a osé déclarer une énormité à propos de la manifestation de la veille sur les Champs-Élysées. Nous avons pu dire aux Gilets jaunes où est-ce qu'ils pouvaient normalement manifester. Ils n'y sont pas allés. Ils n'y sont pas. Mais ce ne sont pas les Gilets jaunes qui ont manifesté, c'est la peste brune qui a manifesté. Non, il y a aussi. Ils n'y sont pas. Mais ce ne sont pas les Gilets jaunes qui ont manifesté, c'est la peste brune qui a manifesté. Non, il y a aussi. Ils n'y sont pas. Mais ce ne sont pas les Gilets jaunes qui ont manifesté, c'est la peste brune qui a manifesté. Non, il y a aussi. Deux journalopes protestent timidement face à cette déclaration bidon, qui leur semble quand même quelque peu outrée. Mais ce ministre, plus sinistre que ministre, persiste et signe. Ce sont des manifestants casseurs professionnels qui n'ont rien à voir avec le mouvement des Gilets jaunes, rien à voir. C'est pas parce que vous mettez un gilet jaune que vous n'avez pas entre nous une chemise brune. Oh bah dis donc, il est gonflé le mec. Vous doutez de rien, vous, hein? Ce connard de Darmanin est donc formel. Tous les Gilets jaunes réunis sur les Champs-Élysées le 24 novembre, soit 5000 personnes selon le comptage rabougri du commissaire Castagno, étaient des néo-nazis. En fait, la teneur des propos est proche de celle du point presse de Kéké Castaner la veille, mais avec en prime une expression encore plus infamante et une absence d'ambiguïté dans la généralisation. Pour l'ex-républicain Gérald Darmanin, la totalité des manifestants présents sur la plus célèbre avenue de Paris étaient des émules jaunes fluo de Jacques Doriot. Après l'ultra-droite, la peste brune. Même si on laisse de côté les flics casseurs dans le coup, aucune allusion cependant aux racailles des banlieues et des antifas, réellement impliqués dans les saccages, difficile d'aller plus loin dans les bêtises et l'ignominie. Il est radicalement faux d'affirmer que les gilets jaunes rassemblés sur les Champs-Élysées, y compris ceux qui sont qualifiés de casseurs, ont quoi que ce soit à voir avec le nazisme. La très grande majorité, au moins 95%, ne relève pas même de l'extrême droite. Et ce chien de Darmanin le sait très bien. Son abject mensonge qui contribue à répandre un climat anxiogène vise uniquement à salir le mouvement des Gilets jaunes, à briser la franche solidarité dont il jouit au sein du peuple. Il est par ailleurs irresponsable de relativiser ainsi la réalité du néonazisme. On peut y voir une forme de révisionnisme impensé. En effet, si c'est la peste brune qui a manifesté le 24 novembre 2018 sur les Champs-Élysées, alors comment qualifier le défilé de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, qui avait eu lieu sur la même avenue le 27 août 1943. Allez, suivant! Retweetant une courte vidéo filmée par le journaliste britannique indépendant Peter Allen, à proximité des Tuileries lors de l'acte 3, la team Macron, et oui, encore elle, a crédité l'affirmation qui l'accompagne, écrit. Les gilets jaunes ont mis le feu au musée du jeu de paume. Mais quand s'arrêtera la mansuétude contre le mouvement le plus ouvertement haineux, raciste et violent que nous ayons connu depuis les années 30? Perdez pas lourd. Rappelons que, malgré les apparences, la team Macron n'est pas un conte parodique, mais on se demande si les vrais contes parodiques dignes de ce nom seraient en voie de disparition avec des tocards pareils. Nous sommes là toujours dans le registre darmanesque de la peste brune. Les gilets jaunes, tels des nazis, s'attaquent à la culture en brûlant un temple de l'art. En fait, une camionnette garée à côté du musée a été incendiée, mais le bâtiment n'avait pas été atteint par les flammes. Des vitres par contre, étaient brisées,
et certains gilets jaunes auraient tenté de pénétrer à l'intérieur. La direction du jeu de paume avait ensuite déclaré, le 3 janvier aux journalistes de la rubrique Check News du site de Libération, il n'y a pas eu d'intrusion dans le bâtiment, et aucun incident grave n'est à déplorer. Oui, décidément, vous n'avez pas de chance. La team Maton, comme on pourrait aussi les appeler, qui applaudit ou passe sous silence la répression policière sans jamais en montrer les conséquences sanglantes, ayant effacé son tweet, le compte fallait pas supprimer, écrit. Grosse journée pour Team Macron, qui vient de supprimer un second tweet. L'équipe de choc répond alors. Vaut mieux ça que de dire une connerie, hein? Tu vas t'en remettre? Allez, con. Ah oui, vraiment, si on se rappelle du fake news numéro 2, vaut mieux laisser dire une connerie monumentale, que de la supprimer peut-être, à votre avis. Mais quand s'arrêtera donc la mansuétude des macroniens contre eux-mêmes? Ça. Lorsque l'on tient à réagir à chaud, à faire du sensationnalisme, et que l'on s'est vissé au crâne des lunettes anti-gilets jaunes au vert très épais, les conneries de ce niveau sont inévitables. On verra plus loin que la performance déconnante de la team Macron ne s'est pas arrêtée là pour autant. Ah bon? Allez, suivant! Dans la soirée, l'Élysée fait savoir à France Info que la manifestation à Paris de l'acte 4 risquait d'être d'une grande violence. La présidence affirmait que les remontées du terrain sont extrêmement inquiétantes et qu'il fallait s'attendre à ce qu'un noyau dur de plusieurs milliers de personnes déferle sur la capitale pour casser et pour tuer. Comme le rapporte France Inter, l'Élysée anticipe une arrivée massive de factieux et de putschistes assoiffés de sang et de destruction. Te fourre le trident, ta gorge, il tourne. Ah, ça, c'est pas cela. Tu coupes les mains, toutes les mains. Interrogé le 6 décembre sur ses prédictions effrayantes par Jean-Jacques Bourdin sur Bouffe Mère de TV, la grosse baleine que Jacqueline Gouraud, ministre de je sais plus trop quoi, n'apporte ni démenti, ni nuance. Ça m'étonne pas. Le même jour, l'hebdomadaire Valeurs Actuelle, pour lequel l'ordre est une valeur éternelle, surenchérit dans le style ultra-anxiogène qui le caractérise. Plusieurs sources au sein des services de renseignement, SCRT et DRPP, estiment qu'environ 20 000 gilets jaunes voulant en découdre et tuer pourraient agir sur le territoire samedi. On s'attend à une probabilité d'ouverture de feu de 80 à 100%, complète un spécialiste de l'ordre public. Ça va saigner, à gros bouillon. L'alerte apocalyptique de l'Élysée est évidemment reprise dans tous les médias dominants. Le message adressé aux gilets jaunes est clair. Restez chez vous. Et aux autres, détournez-vous de ce mouvement criminel. Ça a le mérite d'être clair. En fait, à Paris, le 8 décembre, 1082 personnes ont été interpellées, souvent préventivement, avec une garde à vue pour plus de 900 d'entre elles. Le lendemain, le Parisien écrit « Ce dimanche matin, 396 gardes à vue ont été levées, puisque 108 mis en cause ont été déférés au parquet de Paris, 284 procédures ont été classées et 4 autres dossiers sont en attente de décision. » Oups. Donc, où sont passés les milliers de gilets jaunes venus dans le but de casser et tuer? Où sont les éléments factuels, les fameuses remontées du terrain extrêmement inquiétantes, qui permettaient d'annoncer à la France entière qu'une horde de jeunes fluo allait faire couler le sang dans les rues de la capitale? Tant que l'Élysée n'aura pas présenté des preuves quant à l'existence de cette armée de trucideurs en puissance, tous neutralisés ou dissuadés de passer à l'acte par le dispositif policier, il est légitime de considérer qu'on a affaire à une fake news en bonne et due forme, destinée à terroriser, avec le facteur aggravant qu'il s'agissait d'une prophétie officielle tonitruée par l'immense caisse de résonance médiatique. Allez, suivant! Sur Twitter, la team Macron exulte. Eh oui, la revoilà déjà. Une capture d'écran montre les informations relatives à ce nom de domaine. Conclusion de cette révélation pour ces blaireaux. Énorme, le nom de domaine du site giletsjaunes.com a été acheté en mai 2017, une semaine après l'élection d'Emmanuel Macron, et enregistré à Denver aux États-Unis. C'est énorme. Ce serait bien que les gens commencent à s'intéresser à ce que fait Steve Bannon en Europe. Je vous l'ai dit tout de suite que ça sentait le coup fourré, mais on veut jamais m'écouter. Bon ben voilà, tout s'explique. L'ancien stratège de Donald Trump
est derrière le mouvement des Gilets jaunes. Trois cruches servant de députés du parti présidentiel relaient avec délectation le scoop sur Twitter, tels que Émilie Chalat, Coralie Dubost, et bien entendu, l'opportuniste école intersidérale, Aurore Berger, cette dernière étant également porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Oh là. En fait, comme l'a très bien établi Fake News sur Libération.fr, le nom de domaine giletsjaunes.com n'a pas été acheté en mai 2017, la génération est antérieure d'au moins 2 ans. En 2015, un site est créé avec ce nom, il a pour objet de contester la réforme des rythmes scolaires, menée par le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Vincent Payon. Le collectif à l'initiative s'appelle Les Gilets jaunes, où le 6 décembre 2014, Le Monde publiait un article qui mentionne ce mouvement. Abandonné, giletsjaunes.com se retrouve ensuite dans l'escarcelle de Namebright, une société gérant la réservation des noms de domaine basée à Denver aux États-Unis, où celle-ci l'enregistre le 15 mai 2017 et le met en vente. L'adresse américaine figurant sur la capture d'écran brandie par la team Inspecteur Gadget correspond donc à la localisation de Namebright. Le 23 novembre, après le début du mouvement des Gilets jaunes, le domaine est racheté et aucun site n'est actif à ce jour sur celui-ci. Dans la nuit du 6 décembre, les 3 connes en marche suppriment leurs tweets et la team Macron fait de même et ose se justifier une fois encore en évoquant une connerie, tout en ajoutant immédiatement: On est prêt à reconnaître nos conneries, cela en était une belle. Ça c'est logique, oui. Mais une connerie n'est pas une fake news au sens où l'entend la loi. Si on résume leur raisonnement belliqueux et enfumeur, c'est tout simplement du complotisme autorisé, et basta. Pire encore, les capots et chiens de garde de l'Observatoire de l'anti-complotiste, Conspiracy Watch, n'ont même pas moufté, ni même relié le fact-checking en question, sauf si on sait que ces charognes ne touchera pas un cheveu au moindre complotisme avéré chez le pouvoir en place tel qu'il soit.